peuple de Dieu dit. Le peuple de Dieu dit. J'aimerais avoir toute votre attention ici, s'il vous plaît. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Hier soir, on a vu avec vous, d'abord, on a fait l'arrière-plan de ce psaume. Nous disons que ce psaume est un psaume de louange, un psaume d'action de grâce. On l'appelle l'allèle égyptien. On a expliqué pourquoi on l'appelle l'allèle égyptien, parce qu'il fait partie d'un ensemble de psaumes, de 6 psaumes, regroupant les psaumes 118 à 114 à 118, dont le psaume 118 est le dernier de l'allèle égyptien. On a dit, on l'appelle l'allèle égyptien parce que, en fait, ces 6 psaumes ont été composés pour louer la grandeur de Dieu, pour louer l'Éternel, pour tout ce qu'il a fait pour Israël, pour la libération de l'esclavage et pour la sortie de l'Égypte. Donc, les Israélites ont chanté ce psaume pendant les 3 fêtes, n'est-ce pas, solennelles d'Israël, la fête de Pâques, la fête des semaines et la fête des tentes. Donc, le psaume 118, on a dit, est immensément messianique, parce qu'à travers ce psaume, on voit plusieurs références au Messie. Je ne vais pas, n'est-ce pas, revoir tout l'arrière-plan de ce texte avec vous, mais nous avons posé la question de savoir pourquoi l'Éternel a-t-il secouru son serviteur. On a posé la question, pourquoi? Parce que le psalmiste a dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Mais pourquoi l'Éternel a-t-il secouru son serviteur? On a dit, n'est-ce pas, c'est à cause de sa miséricorde. Vous êtes là avec moi? On a vu que, grâce à la miséricorde de Dieu, le psalmiste a pu sortir de son détroit. Il a pu être libéré, sorti de sa grande détresse. Il a dit, tu sais, de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. Il m'a libéré de l'esclavage, de la prison où j'étais. L'Éternel m'a libéré de cette grande détresse. On a dit, n'est-ce pas, Israël, n'est-ce pas, vivait, connaissait l'esclavage, croupissait, n'est-ce pas, sous l'esclavage en Égypte. Et l'Éternel l'a libéré. On a dit que non seulement l'Éternel nous a libérés, nous avons vu le mot miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire. Et ensuite, on a dit, Dieu a usé de miséricorde pour Israël, tout comme il a usé de miséricorde pour vous et moi aujourd'hui, qui étions esclaves du péché. Il nous a libérés. Aujourd'hui, ce matin, on va poser la question. Comment l'Éternel a-t-il secouru son serviteur? Hier soir, écoutez-moi, on a dit, pourquoi l'Éternel a-t-il libéré, secouru son serviteur? On a dit, c'est à cause de sa miséricorde. Sa miséricorde est le mobile de son action. Mais ce matin, on pose la question, mais comment? Il a libéré son peuple à cause de sa miséricorde, mais comment a-t-il libéré son serviteur? Comment l'a-t-il fait? Eh bien, on va voir, n'est-ce pas, avec vous, au verset 14, le psalmiste nous dit, regardez, au verset 14, il dit, tu es ma force. Tu es ma force. On va voir, n'est-ce pas, que l'Éternel a libéré, premièrement, l'Éternel a libéré son serviteur par la force. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il a libéré son serviteur par la... Mais tout le monde dit force. Il a libéré son serviteur par la force. Au verset 14, il a dit, il est ma
de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Donc l'Éternel a libéré, a secouru son serviteur par sa force. Chers amis, après avoir combattu avec la force du Très-Haut contre son ennemi et s'être tenu debout et remporter la victoire, le psalmiste s'adresse directement à l'ennemi en disant « Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. » La première chose sur laquelle on mise pour affronter son adversaire, c'est la force. C'est la force. La Russie mise sur sa force pour attaquer l'Ukraine. La Russie a misé sur sa force pour attaquer, pour envahir l'Ukraine. Donc, la première chose sur laquelle mise l'adversaire, on mise pour attaquer, pour envahir, pour pousser l'adversaire, c'est la force. J'aimerais bien que vous me suiviez. Parce que la force, c'est la force de lutter, la force de combattre, la force de résister, la force de continuer, la force de vaincre, etc. Mais la question, c'est qu'est-ce que la force? Qu'est-ce que la force? Le dictionnaire définit la force comme étant la vigueur physique d'un être animé de son corps. C'est la capacité qu'il a de fournir un effort physique, une énergie. Voilà, c'est ça la force. Par exemple, suivez-moi, pour pousser et déplacer un objet ou une personne, on utilise la force. On applique une force plus grande que l'objet que l'on veut pousser ou déplacer. Si je veux pousser ce frigo, alors je vais appliquer ma force pour pousser ce frigo, n'est-ce pas, qui est à l'étage. Pour pousser une personne, bien j'utilise ma force pour la pousser et la déplacer. Il faut souligner, chers amis, ici, que lorsque deux personnes s'affrontent, il y a un plus fort et un plus faible. Dans le cas d'un duel ou d'une lutte à deux, c'est le plus fort qui pousse le plus faible pour le faire tomber. Dans notre psaume, il paraît que le psalmiste était le plus faible. Il a dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Il paraît qu'il était le plus faible. On raconte qu'il y a un groupe de chercheurs qui se mettaient à chercher, à savoir, à connaître qui est le plus fort au monde. Qui est le plus fort au monde. Je vais vous donner l'illustration en crayon. Eh bien, il y allait, groupe chercher ça, il y allait, n'est-ce pas, vérifier avec fer. Je dis, fer, il paraît que dit, c'est au même qui plus fort faire, c'est où qui plus fort dans le monde là. Fer dit, ne pas c'est plus fort vraiment. Mais lorsque mon yo voulait fondre moins, eh bien, ils ont utilisé du feu. Alors, moi, je connais que ce n'est pas moi qui est plus fort, mais c'est du feu qui est plus fort. Mais ils cherchaient à aller, ouais, du feu. Puis on dit du feu. Il paraît qu'ils disent c'est eux qui est plus fort parce qu'au fond de fer, etc. C'est eux qui est plus fort. Du feu dit non, pas c'était plus fort vraiment, parce qu'elle n'aime pas son côté, me fait ravage, me brûler tout ça que me rencontrer sous chemin, moi, et l'orgon incendie. Oh, malheureusement, n'est-ce pas, les hommes, ils tué moins, ils ont éteint du feu avec l'eau. Alors, il paraît que c'est l'eau qui est plus fort passé. Puis dès qu'il dit, eh bien,
Si de l'eau, puis il faut passer, nous prenons de l'eau. Là, on fait de l'eau, c'est où il dit qu'il est plus fort. Je dis, parce que c'est plus fort vraiment, parce que l'aime, n'est-ce pas, dans une notation, ravager, fait la valasse, ravager tout ça qui souche même. Mais il paraît que, quand on bagaille qui est plus fort passer, mais ce soleil-là, il y a des lèvres, n'est-ce pas, c'est chez moi. Donc, quel est ce soleil-là qui est plus fort passer? Puis, il y a le soleil, je dis, soleil, comment on fait? Est-ce que c'est où qui est plus fort? Non, dans la recherche, nous voulons connaître le monde qui est plus fort dans le monde là. Il dit, non, est-ce que c'est où? Le soleil dit, non, c'est pas moi, pas c'est plus fort parce que même brûler pour les hommes. Là, on comprend qu'il y a un coup de soleil, puis il y a un coup de soleil, parce que c'est moi plus fort dans les. Finalement, les nuages passent, les nuages couvrent moins, et puis ils diminuent la chaleur. C'est moi plus fort, les nuages plus fort passer. Les gars, le nuage dit, oh, c'est pas moi plus fort, non. Il paraît que le vent plus fort passe, non. Parce que les vents passent, les balayer, non, et puis les éliminer, non. C'est le vent qui est plus fort passer, non. Les gars, le vent dit, oh, il faut voir, oui. Nous compte produire, n'est-ce pas, ouragan, cyclone, et puis me ravager tout le pays, oui. Il faut vraiment. Même pas c'est fort. Mais au bout de compte, l'aime passer bon montagne crasé, vitesse moins, et puis éliminé. C'est pas moi le plus fort. Les gens disent, mettez mal ouais montagne. Les gens qui fait à côté montagne, montagne dit non, c'est pas moi le plus fort. Non, je pense ça, oui. Vraiment, parce que je pense ça. Parce que gros nègre, je pense que c'était moi le plus fort. Puis il dit non, l'homme semble le plus fort parce que là, il fait route. Il n'a pas dynamite et puis il crase. Donc l'homme plus fort passé. Puis là, il dit l'homme. Puis là, il dit l'homme. Il dit l'homme, il n'est pas quelque chose de plus fort, n'est-ce pas, dans le monde là, parce que tout bagaille nous rencontré, tout élément nous rencontré, il dit, chaque dit, n'est-ce pas, qu'on bagaille qui plus fort passer, jusqu'à ce que nous rendions sur nous-mêmes. Est-ce que c'est où l'homme vraiment qui est plus fort? L'homme dit, mais oui, c'est moi le plus fort, la gonfle collecte, c'est moi le plus fort parce que je fais tout sembler, monter dans le ciel, je fais gratte-ciel, je craser montagne, je mettre de l'eau, je fais ceci, je fais cela. Mais l'homme dit, il paraît que le combat qui peut faire passer moi. Et ça, plus faut passer moi, c'est la mort. Parce que la mort finie, il vient mettre plus fort dans le monde là. Et puis la mort passée, il est tué. Donc c'est pas moi le plus fort, non, c'est la mort. Et puis dès qu'il y a la mort, la mort dit, oui, c'est moi le plus fort, moi le plus fort. Depuis les mots des mondes, je suis le monde. Je suis l'homme. Depuis les mots des mondes, moi le plus fort. Mais il paraît que, dans mes mémoires, moi, je me rappelle un grand nègre qui plus fort passer. Et nègre, c'est à me tuer lui, malgré me tuer lui. Et puis il fait non, ouais, n'est-ce pas, après 3 jours, il ressuscité. Il dit, nègre, ça, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est plus fort, non, dans le monde là. Après Jésus, pas de monde encore qui est plus fort. Jésus plus fort que fer. Jésus plus fort que vent. Jésus plus fort que l'eau. Jésus plus fort, n'est-ce pas, que montagne. Jésus plus fort que l'homme. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui seul qui ressuscite des morts. Il est le plus fort. Eh bien, Psalmiste dit, tu me pousses pour me faire tomber. Parce qu'on pense au t'es plus fort. Il adresse directement à Émien. Il dit, pense au t'es plus fort, t'es fait me tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Le psalmiste voulait dire 2 choses ici. Premièrement, ce que le psalmiste voulait dire, c'est que où t'es plus fort, passé, où t'as couru, vient point, ou t'as couru parce qu'on pense au plus fort passé, ou pense au plus costaud passé, ou pense au gros bibite, mais gros monde qui plus fort passé, mais c'est l'Éternel des armées. Ils ont pensé au plus fort passé, ou t'es plus faible, parce que vous pensez que c'est pour contre moi, même pas pour contre moi, attendez, de ton pauvre, parce qu'il y a un grand monde qui avait chaque jour. Jésus, le plus fort, m'accompagne tous les jours. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus est le plus fort des forts. Jésus est le plus fort des plus forts. Il est la force de résistance. Dans Exode chapitre 15, dans la première partie, première action que Dieu
faite pour délivrer Israël, quand, n'est-ce pas, ça nous a dit tu es ma force. Moïse dit la même chose dans sa chanson à l'Éternel. Il dit, Éternel, tu es ma force. Exode 15. Tu es ma force. Ces mêmes paroles-là. Tu es ma force. Et le sujet de mes louanges, de ma louange, c'est toi qui m'as sauvé. Moïse dit la même chose. Mais souligner le fait que quand Aaron a couru pour lever une pointe, les Israélites, première chose que bon Dieu fait, bon Dieu bloqué. Bon Dieu retèche. Par colonne de feu, ça le fait. Les bloquer les chars de Pharaon. Les 10 pharaons ont couru pour une pointe. Ça ne fait pas cela. Parce que c'est plus grande armée au monde. Mais qu'on force qui faut pas ça, c'est la force de l'Éternel. L'Éternel bloqué. Force, n'est-ce pas, armée pharaon. Il n'est pas capable de venir continuer pour, n'est-ce pas, égyptien. Maintenant, il faut souligner le fait que cette force est une force défensive. Cette force est une force défensive. C'est pour cela, n'est-ce pas, dans le psaume 115, verset 9, il dit Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur force, leur secours et leur bouclier. Il dit maison d'Aaron, comme le psaume 118, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Un bouclier, c'est quoi? On défense. Une âme défensive. Donc, bon Dieu, n'est-ce pas, bloqué Israël, n'est-ce pas, par cette force défensive. Dans le psaume 46, les fils de Corée expriment cette force comme une force défensive de l'Éternel envers ses enfants en danger. Il évoque deux choses. Premièrement, Dieu est pour nous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc il évoque deux choses, en fait, que trois, mais deux choses significatives par lesquelles Dieu protège ses enfants. Dieu utilise la force pour protéger, pour défendre ses enfants. D'abord, il dit, Dieu est pour nous un refuge. Qu'est-ce que ça me dit dans ce moment? Non, retournez dans ce moment. Dans le verset 6, là, il dit dans le verset 6, là, l'Éternel est pour moi. Qui cela dit? L'Éternel est pour nous. Non, verset 6 là, ça nous dit, l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours, verset 7. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Il va dire, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Dans le psaume 56, il va dire, verset 10, mes ennemis reculent au jour où j'écris. Je sais que Dieu est pour moi. Ouais, c'est vrai. C'est dit, dans Somme, Proverbe 28, il dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. Tout ça là pour montrer que force bon Dieu, son force défensive. Suivez-moi. Puis il dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Dans Proverbe, n'est-ce pas, dans Proverbe 18, verset 10, il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Pourquoi l'Éternel a-t-il pris la défense de son serviteur? Mon seul bagage, c'est parce que ce serviteur-là confie dans les mêmes. Suivez-moi. Parce que ce serviteur a confié dans le bon. Il dit, en Dieu, je me confie. Tu es pour moi un refuge. Le mot traduit pour confiance en hébreu verset 8, 9, c'est la racine verbale hébraïque
qui signifie être fermement lié. Leur confier au nom de Dieu ou fermement lié avec lui. C'est se sentir en sécurité et compter sur lui. Leur confier dans mon Dieu ou se sentir en sécurité ou confier dans lui-même. C'est ça mon confiance, le veut dire. Psalmiste là, si je veux que Dieu délivre de l'étroit détroit, de la détresse de l'oppresseur et offre un lieu sûr, un lieu solidement lié, un lieu plus de vie désirable. Je vais prendre un exemple. Frère Black, viens ici. Frère Black, viens ici. Frère Black. Venez. Suivez-moi. Frère Black, viens. Frère Black, campé sur le podium là. On fait ce qui est plus fort parce que Black, non, pas les mêmes, t'as le bras. Frère Junior. Frère Junior, oui. Frère Black, campé là. Frère Junior, campé là. Frère Junior, plus gros que Frère Black, pas vrai? Plus costaud, hein? Frère Junior. Ok. Maintenant, campé en face, Frère Junior. Avancez, Frère Junior. Frère Junior, c'est la force qui pousse. Pousse, c'est Black. Reculez. Le pédale la pousse sur la reculer. Dis au secours, toi. Dis au secours. Au secours. Au courrier venu, même. Pendant qu'il y a la pousse là, mettez-moi sur monsieur, je me poussais. Puis je courir entrer dans mi-temps. Courir entrer dans mi-temps. Bah, monsieur face, on s'est mis la poussée. Poussez monsieur. Même caché derrière, monsieur. Caché derrière. Campez là. Pendant que gros nègre là qui l'éternel vient porter monsieur secours, et puis monsieur caché derrière l'éternel. Alors, il caché derrière l'éternel. Et pendant qu'il cache l'éternel là, l'éternel est son refuge. On passe. L'éternel est son refuge son lieu de sûreté, son lieu de cacher. Vous cachez monsieur, n'est-ce pas, en Basel. Cachez en Basel, monsieur. Il cache monsieur en Basel. Pendant qu'il dit monsieur, on passe au taureau, mais je vais joindre. Donc monsieur, plus fort, et il cache en Basel. Merci monsieur, on a la Bible dit. Applaudis. Black dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru parce que l'Éternel est là, est la force. Non seulement l'Éternel est la force, il est la force défensive. Il est venu pour le défendre moi contre l'adversaire qui est plus fort que moi. Et faut que je lui pensé, il t'a battu Black, mais Black relève au secours. Et l'Éternel vient au secours, et il protège. Il mettait en sûreté, parce que les confie dans l'Éternel. Ça fait ça, il dit, du sein de la détresse, les messieurs t'a maltraité, les messieurs n'est pas t'a tout fondé, les messieurs t'a voulu écraser, t'a poussé pour le faire tomber, mais l'Éternel me criait à lui-même, elle lui répond, lui exaucer moi, elle mettait au large, lui libérer, lui mettait nos lieux sûrs, parce qu'elle me confie dans lui-même. Voilà ce que Dieu fait quand ses enfants crient à lui. Quand ses enfants, n'est-ce pas, demandent son aide, il vient. C'est peut-être ça, ça me dit, de l'Epsaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'aube du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. C'est refuge pour l'Éternel. C'est forteresse,
Les cacher en bas, me cacher dans un monde qui est plus haut. Les cacher en bas, me cacher en bas, un monde qui est plus fort. Qui t'aime dire, n'est-ce pas? Ou même qui confie en bon Dieu, c'est en bas force sur le. Ou même qui croit en bon Dieu, c'est en bas monde qui est plus fort qu'on confie. Satan pas qu'à faire un, aïe. Zobo pas qu'à faire un, aïe. Lougaou pas qu'à manger le danger Jésus. Parce que Jésus est là, et la force. Rien, pas ta force. Ça fait ça, ça dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Pas craindre rien parce que laisser force moins, laisser refuge moins, laisser défense moins. Deuxièmement, il dit, non seulement il est pour moi un refuge, Psaume 46, il dit deuxièmement, il est pour moi un appui. Deuxièmement, il est un appui. Le mot appui, en hébreu, c'est ose, qui signifie puissance, qui signifie force. Donc, il sait force. Son force matérielle ou physique, son force personnelle ou sociale. Quand nous simulation ça que nous fait avec Négio, il dit, l'Éternel est mon appui. Venez encore, monsieur. Venez encore, Papotre. Venez encore. Venez encore, même nègre, venez. Venez encore. Donc, il dit, deuxièmement, l'Éternel est mon appui. Puisque il vient porter, frère Black, secours, il cache derrière, et l'Éternel dit, vous pensez que vous avez une point, campez là. Il est bloqué. Frère Junior, et il caché derrière. Deuxièmement, il dit, l'Éternel est mon appui. C'est-à-dire, il est ma force. C'est sous lui appuyé. Appuyé sur lui. Fais bonnet, appuyé. Connais dessous. Appuyé, fais bonnet. Donc, il est appuyé sous lui. Ça veut dire, en d'autres termes, il comptait sous bon Dieu là. Vu que lui s'est appuyé, il comptait sous lui, quelqu'un appuyé sous lui, il croit qu'elle pas de jambe tombe. Merci, monsieur, allez. Donc, l'on appuie sur mon Dieu, ou pas de jambe tomber dans les. Parce qu'on appuie sur là, on force extraordinaire. Ou camper sous force qui plie fort. Ou compter, ou camper, n'est-ce pas, sous monde qui pas de jambe trahir là. Ou compter sous monde qui pas de jambe laisse tomber là. Yon homme qui laisse tomber, yon madame qui laisse tomber, yon mari qui laisse tomber, yon ami qui laisse tomber, yon frère qui laisse tomber. Mais Jésus, pas de jambe laisse tomber, ou qu'à appuyer sous lui sans crainte d'être tombé. Je vais pousser pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Et sur lui, moi appuie. Deuxième chose que Salmiste l'a dit, non seulement les refuge, moi les cacher, mais aussi qu'à appuyer sous lui. Et ça fait le bras dire, l'Éternel est pour moi. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Ça fait à la me dit Black fait brodé. Il dit, regardez ennemi, je suis content. Parce que l'Éternel serait refuge moi. Hein? L'Éternel est pour moi. Je les regarde avec plaisir parce que l'Éternel est pour moi. Il dit, dans le psaume 18, verset 2, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, la haute retraite. Il dit, l'Éternel, c'est haute retraite, moi. Ils sont abris pour moi. Ils cachent. Quand ennemi en poussé, les pensées t'as fini avec moi, mais l'Éternel les prend les cache, ils sont abris pour moi. Puisque le cache, ils défendent moi, rien pas qu'arriver. Ça fait chanter dit, pas de mal pour moi, pas de mal pour moi, pas de mal pour nous, le cacher danger. Pas de mal pour nous, le cacher en bas rocher ça. Ça fait nous dire en bas gros roche là. Roche qui pique gros passé là. L'Éternel cache-moi en bas gros roche là. Dit ennemi mieux pour moi. En bas gros roche là. L'Éternel
caché en bas gros roche, là il est mon rocher. La Bible dit, il est le roc séculaire. Donc lui, c'est rocher. Ça te fait, ça me dit dans le psaume 46, on termine. Il dit, il est pour moi un secours qui ne manque jamais dans la détresse. En ce sens, Dieu se révèle le secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Et Paul dit, n'est-ce pas, dans Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Les bons dieux fortifiés au cas fait face à toutes sortes de situations. Les bons dieux fortifiés au papier tempête. Les bons dieux fortifiés au papier grand goût. Les bons dieux fortifiés au papier malheur. Les bons dieux fortifiés au papier pandémie. Les bons dieux fortifiés au papier coronavirus. Les bons dieux fortifiés au papier difficulté la vie. Les bons dieux fortifiés au papier pas manquer rade. Les bons dieux fortifiés ou pas manquer de travail parce qu'on connaît bon Dieu rapasseur. Les bons dieux fortifiés liés avec ça fait Paul dit dans le Philippiens 4, 13, je sais vivre dans l'humiliation et sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir fait, à être de l'abondance et à être de la disette. Alors je puis tout par celui qui me fortifie. Ça fait ça, monsieur Paul dit, oh, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. En ce sens, il veut dire que l'Éternel est ma force. Il est pour moi un refuge. Il est un appui pour moi. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est pour moi la force qui protège. Il est pour moi la force qui cache. Il est pour moi la force qui soutient. Il est pour moi la force qui me défend. Il est pour moi la force qui est mon appui. La force sur qui je peux m'appuyer. Je peux compter en tout temps, peu importe les circonstances de la vie. Que Dieu bénisse nous.